Nous sommes rencontrés avec Checo il y a quelques mois maintenant, même quelques semaines, par l'intermédiaire d'un des cadres techniques de la Ligue d'Île-de-France, Vincent Clarico, qui m'avait dit tout le bien qu'on pouvait espérer de la collaboration peut-être future avec l'athlétisme du Sénégal. La Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, c'est 360 clubs, 51 160 licenciés cette année, et donc c'est une petite fédération qui, au niveau de l'Île-de-France, donc a beaucoup de travail, avec 2 pôles espoirs, un à Aubonne et un à Fontainebleau. Fontainebleau étant un pôle qui vient d'être complètement réhabilité, tout neuf, dans l'ancienne école interarmée des sports que Checo connaît bien. D'ailleurs, nous avons été visités ensemble et il a retrouvé là-bas, y compris des entraîneurs qu'il avait connus et qui l'ont reconnu tout de suite. C'est important parce qu'un entraîneur d'un sport collectif qui traverse ce terrain parce que de loin il a vu quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années, c'est là qu'on rend compte qu'on a en face de nous une personne qui a laissé des traces, et de très très belles traces à Fontainebleau. Et donc nous sommes plutôt penchés sur les jeunes athlètes, les futurs champions que vous pouvez avoir, en faisant une proposition partenariale d'accueillir dans les 2 pôles d'Aubonne et de Fontainebleau des pôles espoirs, donc qui sont dirigés par la Ligue, soit sur, pour définir le laps de temps, des athlètes qui sont en devenir de devenir des athlètes de haut niveau, mais qui sont des athlètes entre 17 et 23 ans. En principe, c'est ce qu'on prend dans les pôles espoirs. Nous avons une chance, c'est que dans ces 2 pôles, nous avons des entraîneurs de très haut niveau et que lorsque nos athlètes passent d'espoir à senior, ils ne veulent pas quitter le pôle espoir. C'est le cas notamment à Fontainebleau où 4 des athlètes n'ont pas voulu partir à la fin de la catégorie espoir moins de 23 ans et ont voulu rester avec leurs entraîneurs. Et ce sont des athlètes qui étaient aux Jeux de Rio l'année dernière et qui étaient au championnat du monde à Londres cette année. Donc pour vous dire que la qualité que nous avons dans ces pôles qui sont des pôles, normalement leur porte d'entrée vers les pôles France ou les préparations olympiques, sont de très grande qualité, y compris donc pour l'entraînement, y compris pour le scolaire, parce que nous avons toujours dans la tête, nous mettons dans la tête de ces athlètes, il y a un double projet. Il n'y a pas que l'athlétisme, il y a également la scolarité, les études, et tous ces athlètes sont obligatoirement soit en collège, en lycée ou en université. C'est absolument primordial. Et puis ensuite, un 3e volet très important sur lequel nous travaillons actuellement, et parce que nous devons le développer, c'est tout le suivi médical de ces athlètes. Nous avons la chance d'avoir signé une convention avec l'armée à Fontainebleau. Donc nos athlètes civils qui sont à Fontainebleau ont accès à tout le médical militaire, et qui est un médical très très haut de gamme, avec des médecins qui travaillent avec nous. Et pour les 2 pôles et les athlètes de haut niveau ou en devenir de haut niveau qui sont en Île-de-France, eh bien, demain matin, nous travaillons toute la matinée avec les professeurs de l'Hôtel-Dieu afin que tous ces athlètes aient des priorités d'entrée à l'Hôtel-Dieu pour à la fois éventuellement la traumatologie, mais également le suivi du haut niveau avec ces athlètes-là, grâce aux 2 pôles que nous avons. Donc avec tout ça, bien, nous proposons effectivement de réserver quelques places à des athlètes qui seraient en devenir de très haut niveau au Sénégal et de venir nous rejoindre. Encore une fois, avec un laps de temps évidemment à définir là-dessus, et pouvoir leur permettre d'accéder avec nos entraîneurs. Bien sûr, ce ne serait que pour ensuite développer, que ces athlètes portent une bonne parole vers leurs amis, leurs copains au Sénégal, pour pouvoir développer ce genre de choses. Ensuite, un dernier petit volet qui est le volet hors stade, que je connais bien, puisque Bernard Amsalem m'avait fait confiance en étant pendant 4 ans président de la Commission nationale des courses hors stade, les 4 dernières années, où nous avons beaucoup travaillé notamment sur le développement de la marche nordique, qui est maintenant devenue une marche nordique compétition, et où nous avons de plus en plus de monde, puisqu'on a dépassé hier sur seulement le 3e championnat de France de marche nordique hier, plus de 500 compétiteurs dans la région de Chartres. Donc c'est un développement extraordinaire avec des gens où là aussi, comme vous l'avez mis dans votre programme, et c'est très important, là nous rentrons aussi dans la clé santé. La clé santé, loisir, pas forcément la compétition, et on peut travailler encore avec ça.
Et puis, le dernier volet, ce sera effectivement avec la fédération, avec nous, on mettra à disposition nos stages et de développement d'entraîneurs, que ce soit les entraîneurs hors stade, coach athlète santé, les entraîneurs de spécialité. Nous serons tout à fait ouverts à ce que ces personnes viennent nous rencontrer, viennent nous voir, et nous les accueillerons bien volontiers sur la Ligue Île-de-France d'athlétisme, qui est donc complètement ouverte à ce genre de propositions.